Aujourd'hui, on va essayer de redonner une troisième vie au Carvin 180 de notre ami Goldoz. La deuxième vie a été donnée par un shop qui a réussi à lui refixer la talonnière droite. Donc aujourd'hui, c'est essayer de refixer la talonnière gauche. On va utiliser le kit Snowboard Snowly, des inserts, des vis et surtout de l'outil qui permet de créer l'empreinte dans la semelle sous le monoski. Ce qu'il y a de bien quand on a arraché, c'est que les trous ils sont toujours là. Donc on ne va pas passer tout notre temps à essayer de repérer les endroits où on doit positionner la fixe. La réparation, ça va être très rapide. On n'aura plus qu'à repercer directement dans les trous existants. En effet, pour arriver à positionner la fraise de l'autre côté, au bon endroit, pour pouvoir mettre l'insert, il va falloir commencer par faire centrer pour être sûr de ne pas bouger avec mon foret de 6. Voilà, on a nos 4 trous, c'est rapide. On peut vérifier avec les anciennes vis que ça tombe bien. Il n'y a pas de raison. Hein. Et on va pouvoir passer donc au perçage en diamètre 8, qui nous permettra ensuite de pouvoir faire passer la fraise auto-centrée ici. Bon, une fois qu'on a bien réussi à positionner le monoski pour avoir un bon appui, pour pouvoir tout simplement centrer la fraise à l'intérieur, mais il va falloir arriver à aller tout doucement et puis laisser l'empreinte rentrer dans le monoski. Elles vont s'arrêter en appui sur la semelle, donc voilà, on y va doucement, pas de difficulté, on est centré pour voir un petit peu mieux. Voilà, ça commence. Ça commence à bien rentrer, on va aller jusqu'au bout. La première empreinte est réalisée. Toujours, hop, le dernier, évidemment, on y va doucement. Hop, dès que c'est dans le trou, on est bien. Allez, on y va. Et voilà. Donc là, on voit bien nos fameux trous pour insert. Les inserts, on va pouvoir les placer directement comme ça, en force et avec la colle. On choisira la colle tout à l'heure. Mais là, on vérifie, oui, c'est bien. La semelle, l'empreinte de la semelle passe parfaitement. 1, 2, 3 et 4. Celui-là, ouais. Celui-là, je pense que je ne suis pas descendu suffisamment. On va le reprendre. Oui, heureusement que la vérification a été faite. Là, il rentre bien, on le voit bien. L'étape la plus sensible réalisée. Hein. Bon, mais après discussion avec Goldoz, il a été décidé de prendre les inserts les plus longs, malgré que la couleur verte ne soit pas si discrète que ça. Donc l'avantage des inserts les plus longs, en 9 mm, c'est que les vis que l'on va pouvoir mettre de l'autre côté tiendront beaucoup mieux puisqu'il y aura plus de filetage. Mais un avantage induit, c'est que je vais pouvoir prépositionner l'insert dans son trou, l'enfoncer légèrement et ensuite pouvoir placer la loctite. Aucun risque de mettre de la loctite dans les filets de l'autre côté. On n'aura plus qu'à faire l'étanchéité avec la colle à bois classique qui tient très bien. Donc, avant de préparer la colle, on va prépositionner les inserts. Donc l'une des solutions, c'est déjà de le visser. Donc avoir un bon appui quand même au-dessous pour pouvoir le prépositionner et doucement. Voilà, l'amener
en position. On fait ça pour les 4. Alors évidemment, on ne descend pas totalement pour pouvoir encore insérer la colle, comme je disais tout à l'heure, sans mettre de colle dans le filetage intérieur. Allez, hop. On va préparer la colle. Jusque là, pas trop de difficultés. Et puis on y va. La petite cale qui va bien pour pouvoir mettre la colle tout autour. Donc on peut déborder puisque de toutes les façons on essuiera juste après avoir poussé tout ça. On va essayer de ne pas faire de bêtises. On va pousser ça là-dessous. Et puis on va utiliser le plus simple. C'est une planche suffisamment large. Et amener les inserts complètement à fleur. Ça fait mal aux oreilles. Voilà, si on veut vraiment être certain, on peut aussi pousser. Voilà. Là, on voit bien que toute la colle est sortie. On va faire l'autre. Au moment du fartage, alors évidemment, ça dépasse un petit peu. On rebouche l'essence. Pas comme ça. On peut mettre la fixation avec les vis qui ont été préparées. Et on vérifie. Alors on est nickel. On est nickel. Bon bah. On va laisser sécher, que ça prenne bien. Pour ensuite surfacer. J'ai redévissé les vis. Et maintenant, on va pouvoir finaliser ici parce que si on ne rajoute pas de la colle, on risque d'avoir des infiltrations d'eau ici. Et puis, bon, ça a déjà commencé. Hein, quand on regarde l'arrachage qui avait lieu avant, a déjà bien endommagé le noyau. C'est peut-être une des explications du pourquoi ça s'est détaché. On va mettre de la colle à bois. Ça servira en même temps de frein filet. Donc j'avoue que j'hésite pas à remplir. Bon, le fait d'avoir mis des inserts longs, j'ai quasiment pas en fait de bois apparent sur le noyau. On remet les vis. C'est plutôt celui-là. Bon, maintenant il va falloir remettre à plat, donc un petit peu à la grosse lime dans un premier temps pour tout ce qui dépasse. Donc on y va doucement évidemment. Le but du jeu, c'est pas de tout casser. Au couteau, lui il marche bien. Bon, on finit au couteau.